Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au CES 2017. On commence notre reportage avec Thermaltake et on va vous montrer toutes les nouveautés qui sont chez Thermaltake. Mais avant ça, on va faire un petit tour des différents modes qui ont été faits sur des bases The Tower et des Core P5 et Core P3 avec ici un mode Titanfall. Ici un mode fait par les Belges de EC Custom avec beaucoup de travail sur toutes les cartes graphiques et vous avez vu ici tout le chemin pour le water cooling qui est taillé dans du plexiglas. De nouveau un Core, un The Tower et un petit Core P3 entièrement rond qui a été bien retravaillé. Alors on va continuer là-bas parce qu'on a encore d'autres choses avec ici un mode Donkey Kong. Comme quoi le tower se prête bien en fait au modding. Et ici on a juste une intégration un petit peu plus poussée dans un tower 900. On va maintenant attaquer avec les nouveautés. Donc première nouveauté, ça va être très simple, on passe rapidement, c'est un Core X5 qui s'offre tout simplement des panneaux en verre trempé sur les côtés. Ensuite, première vraie nouveauté, l'apparition du Core P1 en Tempered Glass, donc avec une vitre à l'avant, format ITX, avec, on le voit ici, la petite carte mère. Ensuite, le support dans différents angles pour pouvoir mettre la carte graphique comme on veut, l'alimentation dans le bas, un support pour le water cooling, le réservoir, et le tarif sera de 99 €. On continue avec une chose absolument énorme, donc le Core P7. Alors, qu'est-ce que le Core P7? C'est assez simple. On prend un Core P5, on ajoute deux modules et on a un Core P7. Les modules sont additionnels, donc c'est-à-dire que si vous avez un Core P5, vous pourrez rajouter les modules après. Au niveau du tarif, on sera à 269 $ pour l'ensemble. Et l'idée, c'est en fait de produire quelque chose qui est un peu curve, comme avec les écrans. On va continuer avec les nouveaux Ring Plus. Donc ce sont des nouveaux ventilateurs RGB qui viennent de chez Thermaltake et on le voit, l'anneau est complètement différent. Là vous avez l'ancien Ring avec juste un petit anneau en plexiglas autour et là on voit que toutes les diodes ont été intégrées dans une partie en plastique. Première chose, on passe de 256 à 16 millions de couleurs et c'est entièrement customisable avec beaucoup plus de réglages. Les ventilateurs seront également intégrés dans de nouvelles alimentations prochainement. Ensuite, hop, on fait un peu le ménage. On a le nouveau Core P3 Tempered Glass Curve. Ici, toute la différence se fait ici, vous voyez, parce que la glace en verre a été intégralement courbée sur le côté, ce qui fait que ça donne en effet un aspect différent au boîtier. Continuons avec un petit peu de water cooling. Avec ici les nouveaux Tide Water. On a mangé le nom du kit. Donc en fait on va avoir les AIO de chez Thermaltake qui vont être disponibles en RGB intégralement avec les nouveaux Ring Plus et également le système RGB au centre du water cooling. Après il va y avoir plein d'autres petites choses comme des nouveaux liquides. Donc en fait on prend la base, on rajoute l'eau spéciale comme ça, la C1000, et on obtient les couleurs qu'on veut. On va également avoir cette petite chose, donc qu'on retournera voir tout à l'heure peut-être, c'est en fait un système où l'eau va passer et ça va afficher la température de l'eau et également une petite hélice qui vous montrera qu'il y a du flot et on pourra mettre des alarmes. Par exemple, si la température de l'eau est trop élevée, eh bien ça va se mettre à biper. Ici c'est le nouveau Pacific W4 RGB, donc un water block avec un système RGB complet. On continue avec une version un petit peu plus grosse du Engine 27, je ne sais pas comment ça va s'appeler, le Engine 35, donc plus haut. Donc comme c'est plus haut, ça va juste être plus performant tout simplement. Ici on a un nouveau ventirad de type contact, donc 4 caloducs en 6 mm en HDT, un ventilateur de 120 mm, des ailettes en aluminium et un tarif de 20 €. Ici les nouvelles alimentations Smart Pro, donc
Ces modèles-là sont en 80 plus bronze, donc ils seront encore plus accessibles que le dernier modèle qu'on a testé en RGB. Et on a le RGB qui est intégré à l'intérieur avec des puissances en 650, 750, 850 watts. Nouveau clavier ici, donc c'est un clavier membrane qui sera hyper accessible. On n'a pas le prix définitif. Il s'appelle le Challenger. Et donc en fait ce sont des switches qui sont mi-mécanique, mi-membrane. Et on a une techno RGB dessus. On continue avec quelques boîtiers. Le Versa C23, un modèle plutôt classique avec de l'aluminium sur le dessus et à l'avant, du verre trempé sur le côté gauche. Le châssis, on reste sur toujours les mêmes bases qu'on a chez Thermaltake, hein, on les connaît, on les a testés. On a pas mal de ports USB 3.0 et 2.0. Pas de tarif pour ce modèle-là encore. Tout ça, on ne l'aura pas en France. C'est dommage parce que c'est assez bizarre. Voilà, on peut changer les couleurs, mais enfin non, c'est dommage. Non, c'est pas dommage, c'est très bien qu'on ne l'ait pas en France. Ici, c'est le View 27 qui existera en blanc et en noir. Donc on a 3 ventilateurs RGB à l'intérieur de base, des rings. Ensuite, on a cette partie curve et donc en fait, ça permet de vraiment bien voir l'intérieur du boîtier et ça permet d'avoir une forme qui est différente. Ensuite, nouveau modèle ici avec le View 31 Tempered Glass RGB. Là aussi, on a 3 ventilateurs RGB de base et vous le voyez, on a une partie qui est curve également ici. Après, verre trempé sur les côtés, à gauche comme à droite. On retourne tout au bout là-bas. On fait une petite pause sur nouveau casque, le Chronos Ring. Bah oui, puisque en fait on va pouvoir modifier toutes les couleurs ici. C'est un casque avec 2 HP et du 7 points virtuel. On aura un peu plus de 256 couleurs aussi également. Ah, nouveau... oui, on n'oublie pas ça. Tout le monde nous dit toujours que les Riser PCI Express sont de mauvaise qualité. C'est vrai que souvent c'est une nappe assez catastrophique, pas jolie. Donc là, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Vous voyez, c'est hyper souple. Ça se déforme moins et ça devrait permettre de faire des modes un petit peu plus sympas pour pas mal de personnes. Ici, on a le module additionnel qu'on pourra ajouter au Core P5 pour le transformer en Core P7. Et enfin ici on a le Core P3 par Kalios avec le système de refroidissement ici. On en reparlera et on refera d'autres vidéos à propos de ce Kalios. Donc on a un gros radiateur qui est énorme à l'arrière, vous voyez, qui repasse par là et qui vient apporter en fait avec les petits tubes les solutions qui vont permettre de refroidir la carte graphique et le ventirad CPU. On était donc chez Thermaltake au CES 2017 et on se donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos.